Alors, je suis très heureux d'être de nouveau parmi vous. Depuis le début de l'année, je n'arrête pas de m'absenter. Mais je bénis Dieu parce que vous êtes formidables, vous êtes une église formidable. Vous priez pour moi, vous priez pour tous les pasteurs. Je suis encore plus heureux parce que voilà, dimanche dernier, on les a présentés. Donc, on a Ivan et Marie qui sont avec nous, ils sont pleinement avec nous. Donc, disclaimer pour les gens de Bastille, vous n'avez plus le droit de les solliciter. Voilà. C'est le pasteur de Montparnasse, c'est fini. Voilà. Plus d'entretiens pastoraux pour les gens de Bastille. Donc, on est vraiment très heureux d'être aussi dans ce mois de la mission. Je n'étais pas là dimanche dernier, mais j'ai écouté avec appétit, la prédication de notre cher ancien Ebenezer, sauvé, libéré, envoyé. Je pense que je l'ai écouté 3 fois. Ouais, je pense que je l'ai écouté 3 fois. Et je bénis Dieu pour ce qu'il fait. Vraiment, il montre que c'est lui qui agit, en fait. C'est lui qui agit. Et c'est lui qui se manifeste au travers de chacun d'entre nous. Merci, parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages de vies touchées, de vies bouleversées, beaucoup de personnes qui se sont approchées à l'appel. Et vraiment, on bénit le Seigneur. Ce n'est pas du tout l'œuvre d'un homme, c'est le Saint-Esprit. Et on bénit le Seigneur pour cela. Alors, ce matin, j'aimerais nous inviter à rester dans cette thématique de la mission. Vous savez que cette thématique, c'est de Paris aux extrémités de la terre. Et j'aimerais nous inviter à lire ensemble, si vous avez vos Bibles, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Normalement, c'est un verset qu'on connaît par cœur. Mais bon, on va le lire ensemble si la vidéoprojection est prête. Vous avez vos Bibles avec vous ou pas? Ok, d'accord. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, vous savez, à chaque fois qu'on lit ce verset, et c'est vrai, c'est important, comprenez-moi bien. Chaque fois qu'on lit ce verset et qu'on pense à la mission, c'est vrai que le réflexe, c'est de penser loin. Tout de suite, de penser, voilà, parce que Jésus dit, allez et faites de toutes les nations. Donc, et c'est important d'aller loin. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Caroline et Guy Vengo sont venus ce matin. Mais force est de constater aussi que quand on parle de la mission, à cause de cela, à cause du fait que les gens ont toujours tendance à lier la mission à quelque chose de lointain, ils se sentent tout de suite exclus. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je vous sens pas réveillé. Métropole Café a fait son job ce matin ou pas? Vous avez pris le café? Ok. On a le sentiment que quand on parle de mission, c'est tout de suite loin. Tout de suite la Roumanie. Et c'est important d'y aller. Il faut y aller. Je pense que si l'évangile n'était pas arrivé à nous, on n'allait pas être dans cette salle. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la mission peut être plus près que tu ne l'imagines. Oui. C'est la raison pour laquelle le thème de mon message ce matin, ta mission commence par ton voisin. Comprends-moi bien, ton voisin de droite et ton voisin de gauche. Donc dis à ton voisin de droite, tu es ma mission. Dis-lui. Dis à ton voisin de gauche, tu es ma mission. Il faut comprendre que c'est Jésus qui dit cette phrase, qui dit « allez ». Mais le contexte dans lequel Jésus dit aux disciples « allez », ce n'est pas un contexte simple. La Bible, quand on la lit, il faut la lire dans son contexte, parce que sans contexte, le texte devient un prétexte. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est un contexte de résurrection. C'est déjà un choc. Parce que si on lit les versets plus haut, les chapitres plus haut, on voit que les pharisiens vont accuser Jésus. Parce que Jésus fait des déclarations quand même qui sont fortes. Et sa déclaration, c'est qu'il est Dieu. Ils disent, mais tu blasphèmes. Et c'est à cause de cela qu'ils vont le traduire devant la justice de l'époque. Ils vont le condamner, ils vont le flageller et ils vont le crucifier. Mais Jésus, il a 3 ans de ministère derrière lui avec des disciples. Il y a Pierre, qui a un passif. Pierre, quand Jésus va lui dire, mais
il faut que le Fils de l'homme meure et ressuscite le troisième jour. Lui, il n'a pas entendu la fin. Hein. Il a juste entendu, il faut que le Fils de l'homme meure. Il a dit, mais Jésus, tu ne peux pas mourir. Ce n'est pas possible. Et Jésus lui dit, non, mais avant que le coq ne chante 3 fois, tu vas me renier. Et la Bible nous dit, je crois que c'est dans le livre de Luc, la 3e fois quand le coq va chanter, Jésus se retourne et regarde Pierre. Pierre dit, mince, c'est gâté. Mais il n'a pas le temps de demander pardon à Jésus avant que Jésus ne soit crucifié. C'est ça le contexte. Jésus est ressuscité, mais dans son cœur, Pierre, il dit, mais quand est-ce qu'on va avoir le temps de régler ce problème-là? Parce que Jésus, j'étais le plus zélé. Mais j'étais quand même renié 3 fois, pas une fois, 3 fois. Mais en fait, Pierre, il n'a pas fait que ça. La Bible nous dit que quand les soldats sont venus pour attraper Jésus, Pierre, il va enlever son couteau, il va couper l'oreille de Malchus. Mais Pierre, certainement, que Jésus est dans le tombeau, il est en train de se dire, ah, mais je suis foutu. Malchus. Mais ils vont me chercher. Ils ne vont pas me louper. C'est un contexte de tension. La Bible nous dit même que les disciples, quand ils se retrouvaient, ils fermaient la porte à double tour. Hein, parce qu'ils savaient une chose, que leur maître avait fait des déclarations qui étaient considérées être blasphématoires, et c'est à cause de cela qu'il avait été tué. Donc eux savaient que les pharisiens les cherchaient. Et d'autres même avaient perdu la foi. Ils avaient entendu Jésus dire, oui, je vais ressusciter le 3e jour. Mais c'était tellement un contexte de tension, un contexte de désespoir, que certains même vont retourner à leur job, vont commencer à pécher. Vont dire, c'en est fini pour nous en fait. Et hop, 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 les femmes partaient pour embaumer le corps de Jésus. Au moins, elles étaient courageuses. Je ne sais pas quel courage elles ont eu pour aller embaumer le corps, mais elles sont parties. Elles vont revenir, dire, mais il est ressuscité. Et eux ne vont pas croire, les disciples ne vont pas croire. Et quand Jésus va les retrouver sur la montagne qu'il leur avait donné comme point de rendez-vous, il ne va pas prendre le temps de les ménager. Parce que le contexte, je vous le rappelle, c'est un contexte de tension. C'est un contexte où ils se posent des questions. Déjà, ils se disent, mais il est ressuscité, mais qui il est vraiment en fait? Est-ce qu'il se souvient? Pierre certainement doit se dire, mais est-ce qu'il a oublié? Est-ce qu'il a oublié ce que j'ai fait ou pas? Jésus ne les ménage pas. Les ménage pas. Il ne leur dit pas, bon, je comprends que les événements de ces derniers 72 heures ont été intenses. Donc, je vous permets de poser 2 jours de RTT pour souffler. Il ne leur dit pas, non, je vais mettre en place une cellule d'écoute parce que c'était quand même violent. Quand on me perçait la côte, vous étiez là, vous avez vu. Quand on me mettait la couronne d'épines, vous avez vu, c'est traumatisant. C'est choquant. Et la Bible nous dit que les Romains, quand ils te faisaient subir un supplice, c'était violent. De sorte à ce que de l'eau même est sortie du corps de Jésus. Et les scientifiques disent que pour que l'eau sorte du corps de quelqu'un, il faut une souffrance atroce. Jésus ne leur dit pas, posez un congé sans solde, prenez une année sabbatique avant de revenir. Jésus dit, allez. C'est un message pour toi et moi. La pression, l'épreuve, la maladie ne t'empêche pas d'aller. Jésus ne les ménage pas. Il leur dit, allez. Le message pour toi et moi, c'est que la mission n'est pas une option, c'est une obligation. Et il ne leur dit pas simplement d'aller. Il leur dit lui-même, il part pour les laisser seuls. Il ne va pas rester. Hein. Imagine, la personne avec qui tu passes 3 ans, tu vis des choses extraordinaires, la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, des choses extraordinaires, des paroles extraordinaires. Celui qui est venu former un groupe de 12, de 120. Celui qui était la colonne vertébrale de ce groupe-là, qui savait temporiser le zèle de Pierre, qui savait calmer le côté sentimental de Jean. Jean qui pose la tête sur lui, il dit, oh, t'inquiète, tu peux le faire. Il dit non, je sais que vous êtes sous pression. Je vais partir pour vous laisser. Mais sachez une chose,
Vous n'allez pas rester là à gambader. Allez. Dis avec moi, allez. La mission n'est pas une option, c'est une obligation. Et rien devant le Seigneur n'est une justification à ne pas aller. Il n'y a pas de dispense. Ce n'est pas comme à l'école, quand tu n'as pas envie de faire les épreuves sportives, tu vas bidouiller un oncle, avec un oncle médecin, est-ce que tu peux me donner une dispense? Non, il n'y a pas de dispense. Quel que soit ton état, quelle que soit ta situation, que tu sois célibataire, marié, avec ou sans enfant, malade, fatigué ou pas, tu dois aller. Tu dois aller. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus ne dit pas aux disciples d'aller comme à l'abattoir, comme si c'était une mission suicide. Il leur dit d'aller comme le Père lui a dit à lui d'aller. Il dit dans Jean chapitre 20, verset 21, il dit « Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie ». En fait, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire « Avant de vous envoyer, le Père m'a envoyé ». Pourquoi? Pour tester le chemin. Pour tester le chemin. De la même manière que le Père m'a envoyé, de cette même manière, moi je vous envoie. Pourquoi? Parce que Jésus est un Dieu responsable. Il fait avant de te demander de faire. Pour te faire comprendre une chose, que un, c'est possible, parce que lui, il l'a fait, et deux, il te laisse un modèle. Il te laisse un modèle. La mission, Jésus ne te demande pas d'inventer une mission, il te demande d'imiter la mission. La mission n'est pas un nouveau concept à créer, c'est son concept à imiter. Tu as manqué une occasion de dire Amen. Jésus nous laisse un modèle. C'est son modèle. On n'est pas là pour créer un nouveau concept. On est là pour imiter ce que Jésus a fait. Parce que souvent tu te dis, mais je ne sais pas par où commencer. Je vais te dire par où commencer. Par ton voisin. Dis voisin, prépare-toi. Dis-lui, dis-lui. Dis voisin, j'arrive. Alors, qu'est-ce que Jésus nous a laissé comme modèle à imiter pour réussir la mission? En réalité, cette question nous invite à regarder comment Jésus lui-même a compris sa mission et a exécuté sa mission. Quelle était la mission de Jésus? La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 18, Jésus va reprendre cette parole d'Ésaïe 61 qui était sa fiche de mission. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer livres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ça, c'était le mandat de Jésus. Voici ce qu'il a fait. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Écoute, la première leçon que Jésus nous donne, c'est qu'il vivait que pour sa mission. La mission n'est pas simplement une obligation, c'est notre raison d'être. Jésus ne vivait pas pour autre chose que sa mission. Tout ce que Jésus faisait était en droite ligne avec sa mission. Sa mission ne faisait pas partie de sa vie, sa mission était sa vie. C'est une question pour toi et moi. Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis parce que tu cherches un statut social? Est-ce que tu vis parce que tu cherches de l'argent? Est-ce que tu vis parce que tu cherches le regard des autres ou est-ce que tu vis pour aller? Ce n'est pas une option. Vous savez, quand ta vision n'est pas claire par rapport à ta mission, tes actions sont dans la confusion.
pense que tu ne me comprends pas ce matin. C'est-à-dire que la mission n'est pas juste un aspect de ta vie. La mission, c'est ta vie. Jésus n'a dit autre chose aux disciples que allez. C'était le seul mandat. Il dit, de la même manière que le Père l'a envoyé lui, de cette même manière, lui nous envoie. Jésus a vécu 3 ans de ministère. Il a fait une seule chose, c'est les affaires de son Père. Si aujourd'hui, tu te dis chrétien, sauvé, et tu veux vivre pour un but qui est différent que celui-là, tu es dans des problèmes. Parce que il est impossible de suivre 2 buts à la fois. Jésus va dire, il est impossible de servir Dieu et Mammon. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire que soit la mission est la seule raison de ta vie, soit tu es en train complètement de passer à côté de ta vie. La mission n'est pas une partie de ta vie, mais c'est ta vie. Ce n'est pas simplement une obligation, c'est une raison d'être. La raison pour laquelle tu vis, c'est de faire des disciples. La raison pour laquelle Dieu t'accorde encore le souffle de vie, c'est de faire des disciples. Chaque seconde qui passe doit servir à faire des disciples. Chaque seconde de Jésus servait la mission, le mandat que Dieu lui avait donné. Dis avec moi la mission. C'est aussi une parole pour quelqu'un qui se pose des questions, qui se dit, mais je ne sais pas quoi faire de ma vie. Ah, moi je sais quoi faire de ta vie. Ah, je sais. Tiens, je cherche ma voie. Ouh, j'ai une voie toute tracée pour toi. Ma vie n'a pas de sens. Je vais me suicider. T'inquiète, reviens. Laisse la corde, dépose les médicaments et viens. Je vais te dire ce que Dieu a comme mandat pour toi. Dieu a un mandat pour toi. Dieu a un appel sur ta vie. Cet appel, c'est de refléter qui il est. C'est de vivre une vie qui transforme les autres, qui fait des autres des disciples. Tu ne vas pas au travail pour avoir de l'argent, hein. Tu vas au travail pour faire des disciples. C'est juste un alibi que Dieu te donne pour t'amener quelque part. C'est ça que tu ne savais pas, mais je te dis. Ton patron qui est méchant, oh, laisse-moi te dire que c'est ta mission. C'est ta mission. C'est une occasion pour le transformer en disciple. La famille dans laquelle tu es né. Ah, tu dis, oh, si je pouvais changer de famille. Non, t'inquiète, Dieu t'a placé là-bas parce que ta mission, c'est de faire d'eux des disciples. Il n'y a pas d'autre but. Ton compte en banque, il est full. Mais c'est pour faire des disciples. Si tu ne vis pas que pour ça, tu es en danger. Si dans ta vie, tu poursuis 2 objectifs, tu ne pourras pas réussir. Tout ce que tu fais doit être pour cette mission. Dis avec moi, allez. La Bible dit dans Tite chapitre 2, verset 14, il dit que Jésus s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Si tu as encore le souffle de vie, ce n'est pas pour courir après le matériel, c'est pour aller. C'est pour aller. Parce que Jésus a vécu que pour sa mission. Il n'avait pas le temps. Tu sais, quand tu connais ta mission et tu vis que pour ta mission, c'est facile pour toi de dire non. Tout ce qui n'est pas en droite ligne avec ta mission, tu mets ça de côté. Jésus vivait pour sa mission. La Bible nous dit qu'alors qu'il a 12 ans, ses parents vont le chercher parce qu'ils l'ont perdu de vue. Ah, je ne sais pas comment ils se sont arrangés, mais certainement ils étaient en colère. Jésus leur dit, mais ne savez-vous pas que moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mon temps est compté. Chaque seconde doit être pour la mission de mon Père. Chaque seconde.
Alors qu'il est en train d'enseigner, ses parents arrivent et des disciples vont venir lui dire, mais ta mère et tes frères sont dehors. Il dit, non, ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ce n'est pas une façon de mépriser sa famille, c'est une façon de dire, je ne vis que pour ma mission. Parce que quand tu vis pour ta mission, tu as un impact que tu ne comprendras même pas. Jésus a vécu 3 ans de ministère, mais encore aujourd'hui, on parle de lui. Alors, quand on regarde la vie de Jésus, on comprend que non seulement Jésus a vécu pour sa mission, mais sa mission était orientée sur les autres. En fait, sa mission n'était pas simplement orientée sur les autres, sa mission, c'était les autres. Sa mission, c'était les autres. Nous ne pouvons pas vivre une vie chrétienne sans les autres. Le diable veut te faire croire que tu peux vivre ta chrétienté dans ton coin. Non, c'est faux. Ta mission, c'est les autres. C'est ton voisin. C'est ta voisine. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ton voisin. Ce sont tes proches. Et plus loin, c'est la foule. Ceux que tu ne connais pas. C'est aussi des individus qui sont dans la foule. Jésus commence son ministère tellement simplement. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, qu'il passait. Et Jean-Baptiste, son cousin, va le voir passer. C'est quand même marrant cette scène. Il voit Jésus passer. Et Jean-Baptiste, à l'époque, avait des disciples. Et il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Et Jésus marchait. Il dit, voici l'agneau qui marchait tranquillement. Et il y a 2 disciples qui vont se dire, mais on va le suivre. Ils vont commencer à le suivre. André et Philippe vont commencer à suivre Jésus. Mais si c'est l'agneau, on veut le suivre. Et la Bible nous dit que Jésus se retourne et se rend compte qu'il y a 2 personnes qui le suivent. Bizarre, hein? Dans Paris, tu marches et puis il y a 2 personnes qui te suivent comme ça. Et Jésus va leur dire, venez avec moi. C'était les 2 premiers disciples. Il n'est pas allé loin. Hein? Vous êtes proches. André est allé chercher son frère, Pierre. Il dit, mais, tu sais Pierre, on a rencontré le Messie. Mais Philippe, allez chercher Nathanaël. Mais, et c'est comme ça que ça a commencé. C'est comme ça que les 2 sont devenus 12, sont devenus 120. Et aujourd'hui, on est des milliers de milliers. Jésus a commencé son ministère avec 2 personnes qui le suivaient. Dis à ton voisin, tu es ma mission, tu es ma mission. Vous savez, en début d'année, je priais le Seigneur parce qu'on a beaucoup de départements qui sont en souffrance. C'est l'occasion pour moi de rappeler que si vous avez à cœur de servir et que vous n'êtes pas dans un service, n'hésitez pas à vous manifester. Et je priais. Je disais, Seigneur, lève des ouvriers. Ta parole nous dit, priez pour le maître de la moisson qui lève des ouvriers. Je dis, mais regarde ton église, regarde la coordination, il n'y a pas assez de personnes. Regarde le niveau des enfants. Je dis, mais Seigneur, envoie des personnes. Je dis, Seigneur, ceux qui sont là, ils ne veulent pas se lever. Donc, envoie de nouvelles personnes. Et je pensais tellement à ceux que je ne connaissais pas, ceux qui sont loin. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, commence par aimer ceux qui sont là. Parce que si tu n'aimes pas celui qui est là, tu risques de le perdre. Et celui qui n'est pas là, tu n'auras même pas l'occasion de lui parler. Jésus a commencé à côté. Mais il ne s'est pas simplement limité de commencer à côté. Il se laissait aussi interrompre. Jésus se laissait interrompre. On a des programmes tellement chargés, tellement blindés que... Ah, mais est-ce que je peux te parler? Non, mais rendez-vous dans 7 mois. 7 mois. Pas le temps, no time, no time. Il n'y a plus de plage. On planifie tout.
sauf le temps de se laisser interrompre. Je pense que aucun d'entre nous n'avait un agenda aussi chargé que Jésus. Lui qui, dès 12 ans, savait que la montre tournait. Mais la Bible nous dit qu'à chaque fois, il se laissait interrompre. Par des personnes qu'il ne connaissait pas, mais il se laissait interrompre. Matthieu chapitre 8, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, la grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Ce n'est pas la guérison ici qui me frappe, mais c'est sa volonté. Je veux que tu sois pur. Je ne te connaissais pas, mais maintenant je te connais. Matthieu chapitre 8, versets 5 à 7. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centurion l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai. » C'est pas grave. J'ai un autre programme, mais c'est pas grave. Tu m'as abordé. Je vais te donner du temps. Et je veux profiter pour demander pardon. Vous savez, souvent on ne sait pas gérer les priorités. Parce qu'on pense que l'organisation est plus importante que les personnes pour qui on organise. Et j'ai dit, Seigneur, aide-moi à être un pasteur qui se laisse interrompre. Je veux me laisser interrompre. Je n'ai peut-être pas la solution. Mais au moins ici, on voit Jésus. Il ne fait pas simplement que guérir, il montre sa volonté. Je veux que tu sois pur. Je veux que tu sois guéri. Je n'ai pas la puissance de guérir, c'est Dieu qui guérit. Mais est-ce que j'ai la volonté de te voir guérir? Est-ce que j'ai envie de te voir guérir? Ce matin, j'étais dans un Uber et le chauffeur, il était bien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, mais il était, en tout cas, il avait, c'est peut-être le café de Métropole Café, mais il était bien énervé. Et on arrive au feu et il y a un monsieur qui vient pour laver la vitre. Je pense que le monsieur était à 10 mètres. Le blocage était aussi à 10 mètres. Le monsieur arrivait, non, j'ai pas. Mais il n'a même pas fini de poser la question. Est-ce que tu te laisses interrompre? Ou est-ce qu'on est tellement pris dans nos vies remplies, chargées, nos vies complètement bousculées, et on ne se laisse plus interrompre. On ne se laisse plus arrêter. Oui, peut-être que tu n'as rien. Peut-être que tu n'as pas d'argent à lui donner. Mais tu as au moins une considération. Jésus n'a pas fait que guérir le lépreux. Il lui a dit, j'ai envie, je veux que tu guérisses. Je veux te voir guéri. Il dit, mais rends-moi pur. Il dit, je le veux. Je le veux. Et quand même les disciples, qui eux avaient un autre agenda, parce que les disciples, eux ne savaient pas que Jésus, sa mission c'était les autres. Eux, ils avaient un autre agenda. Pour eux, c'était l'occasion de filtrer, pour dire que nous, on connaît le boss. On connaît le Seigneur. Vous voulez venir, venez, on va manager. C'est nous qui gérons son planning. C'est nous qui avons son calendrier. Et plusieurs vont vouloir venir. Non. Le boss se repose là. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 19, versets 13 à 15. Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussaient. Non, les enfants là, allez dégager là. Le maître, il a un autre agenda. Il doit voir le ministre à 15 heures. Vous n'êtes rien. Vous êtes des... Allez jouer à l'aire de jeu. Allez à Move Kids. Là-bas, on va vous mettre un film. Allez là-bas, chez Move Baby là. Bien les ados, ils sont là-bas. Parce que vous, voilà, le maître, il ne faut pas l'importuner. Et regardez ce que Jésus dit. Et on sent que Jésus est en train de dire, mais vous n'avez pas compris ma mission en fait. Vous avez un autre agenda. Jésus leur dit, et Jésus dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas de venir à moi. Laissez-les. Il ne dit pas, bon, vous savez, comprenez. Non. Il dit, laissez. Et je pense qu'il a dû hausser le ton. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est moi qui l'ajoute. Il a dû leur dire,
Vous avez un agenda qui est différent du mien. Vous êtes là pour des privilèges. Moi, je suis là pour les autres. Il dit, laissez les enfants venir à moi. Laissez-les venir à moi. Parce que ma mission, c'est eux. Pourquoi est-ce que tu vis? Tu sais, quand tu ne vis pas pour les autres, tu ne pourras pas dégager du temps pour les autres. On parle d'enfants en Roumanie. Ils sont en souffrance. Est-ce que tu as juste envie de les voir, être touché? Est-ce que, on ne te demande pas d'y aller maintenant, mais est-ce que dans ton cœur, tu dis, waouh, j'ai envie de voir Dieu changer la vie de ses enfants. J'ai envie de voir Dieu transformer la vie de ses enfants. Mais tu n'auras pas cette envie si tu ne connais pas la mission. Si ta mission, c'est avoir de l'argent, là, tu dis, bon, pasteur, tu commences des développements qui sont compliqués, là, je dois rentrer chez moi. Mais t'inquiète pas, je vais respecter le temps. Bartimée, Marc chapitre 10, verset 48, alors il criait, fils de David. Plusieurs le reprenaient. Là, ce n'est pas que les disciples, c'est ceux qui sont autour. Ceux qui ne connaissent pas le maître, mais qui font comme s'ils comprennent l'agenda du maître. Oh non, nous, ici, c'est nous qui gérons le quartier. Voilà. Pour aller de l'autre côté, c'est nous. Et ils vont dire à Bartimée, non, tais-toi. Tais-toi, tu importunes le maître. Mais Jésus dit, appelez-le. Appelez-le. Est-ce que tu te laisses interrompre? Jésus se laissait interrompre. Mais Jésus était aussi sensible à la foule. Matthieu chapitre 14, versets 13 à 14. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Écoute-moi bien. Ce passage-là est extraordinaire. Le passage commence par « à cette nouvelle ». C'était quelle nouvelle? En fait, Jésus venait d'apprendre la mort de son cousin Jean-Baptiste. Et il dit à ses disciples, on va prendre la barque et on va se retirer. C'est normal. Bien. Il a perdu son cousin. En plus, le cousin qui l'a introduit. Parce que c'est Jean-Baptiste qui a annoncé. C'est lui qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Ils étaient proches. La Bible dit que quand Marie est allée voir Élisabeth, Élisabeth a tressailli dans son ventre. Parce que les deux se sont reconnus. Ils se sont dit, cousin, on arrive bientôt. Il apprend que celui-là est mort. C'est normal qu'il soit triste. Il veut un peu d'intimité. Il veut se retirer, à la limite avec ses disciples, pour vivre son deuil. Ah, attention, c'est là que la foule, oh, Jésus, on est là. Je ne suis pas en train de dire que quand tu vis un deuil, il ne faut pas prendre le temps de vivre un deuil. Parce qu'on voit Jésus qui veut se retirer. Mais quand tu sais que ta mission, c'est les autres, il y a toujours de la place pour avoir de la compassion. Parce que la Bible dit que Jésus voit la foule, alors qu'il est en deuil, il fut ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui souffraient, parce qu'il y avait des gens qui étaient fatigués, parce qu'il y avait des gens qui étaient malades. Et il fut ému de compassion. Et cette compassion l'a poussé à guérir ces malades. Tu sais, quand les autres sont ta mission, même quand tu es dans des difficultés, il y a toujours de la place pour la compassion. Tu n'as pas de travail, on te parle de ces enfants-là. Dis, Seigneur, je n'ai rien, mais je vais me mettre à genoux pour ces enfants. Parce que tu as compris que chaque seconde que tu vis n'est pas que pour ton confort. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut se flageller. Jésus lui-même cherchait à se retirer. Mais tu sais que chaque seconde que tu vis, c'est pour voir des vies être transformées. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir? Jésus était sensible à la foule. Mais tu sais, la foule, c'est aussi particulier. La foule, c'est impersonnel. La foule, en fait, on ne la connaît pas. Ce n'est pas qui est qui. Ce n'est pas qui est qui dans la foule. La foule est toujours dans le besoin, cherche le spectaculaire. Ils ont vécu
une première multiplication des pains, mais ils en veulent encore. Oui, oui, Jésus même va leur dire, je sais que vous venez vers moi, mais c'est parce que j'ai multiplié les pains, vous voulez encore un tour de magie. Oui, c'est ça que vous voulez. La foule, elle est influençable. Aujourd'hui, elle dit Amen, Hosanna au Fils de Dieu. Et demain, cette foule dit crucifiez-le. La foule, elle est passive. Quand on t'accuse injustement, elle te regarde. En te disant, sans parler, on t'avait prévenu. On dit souvent que ce n'est pas le bruit des méchants qui fait mal, mais c'est le silence des justes. La foule, elle est impersonnelle. Et ta foule, c'est peut-être ta famille. Les choses se sont passées de telle sorte que c'est plus trop qui est qui, on ne se connaît plus vraiment. Aujourd'hui, ils mangeaient à la même table que toi. Et demain, ils vont peut-être changer de table. La foule, c'est peut-être tes collègues, c'est peut-être tes camarades de classe, toujours dans le besoin. Il y a un numéro là, quand il t'appelle, tu sais ce qui va suivre. Oui, oui, tu sais ce qui va suivre. Mais malgré tout, Jésus avait de la place pour la compassion pour cette foule. Vous savez, j'avais raconté ce témoignage-là en terminant. Mon épouse avait une ancienne patronne qui vraiment était compliquée. Tous les soirs, quand elle rentrait à la maison, elle m'en parlait. Elle me disait, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça. Et moi, j'étais souvent énervé, parce que je voyais l'état dans lequel ma femme était. Et un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, il faut que tu te mettes devant le Seigneur pour que le Seigneur te parle. Et elle se met devant le Seigneur. Vous savez, le Seigneur a des façons de changer le cours des choses. Et le Seigneur lui dit que ta patronne là, que tu vois, qui est comme la foule, qui peut être méchante, qui peut changer, c'est ta bénédiction. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu commences à la bénir. Il est venu me voir, il me dit, mais le Seigneur me dit que ma patronne, c'est ma bénédiction. Je dis, ah ça, moi je ne rentre pas dans cette affaire. C'est entre toi et le Seigneur. Et elle a commencé à proclamer. Elle a dit, elle est ma bénédiction. Elle est ma bénédiction. Vous savez, Dieu, avant de changer les circonstances, te change toi. Et il y a quelque chose de bizarre qui a commencé à changer dans son attitude. Et en fait, la patronne commençait à voir que Kataï faisait des choses qui, en fait, protégeaient la patronne. Elle savait valoriser les choses que la patronne faisait qui étaient bonnes, mais savait aussi lui dire la vérité, tout en restant dans le respect. Et au fur et à mesure, la relation a commencé à changer parce que vous savez que dans le travail, les gens te disent, hey, quand tu te retournes, il s'est dit, mais je ne peux pas. J'ai une personne qui travaille avec moi qui est sincère, qui n'accepte pas de me calomnier avec les autres, qui reste intègre. Aujourd'hui, elle a évolué dans son travail. Elle a eu un poste avec plus de responsabilités. Mais c'est grâce à cette patronne-là. La foule est impersonnelle. Elle est insatiable. Mais quand tu sais que ta mission, c'est les autres, il y a toujours de la place pour la compassion. Commence par ton voisin. Ton voisin de palier, à qui tu dis bonjour tous les jours, mais tu fermes ta porte rapidement, parce que tu ne veux pas enclencher les conversations. Commence par prier pour lui. Commence par prier pour lui. Bon, je le dis parce que c'est des choses que j'ai faites, donc c'est en même temps une confession publique. On se connaît, on se dit les vraies choses. Tu sais qu'il arrive à 17h53.
Il est 50. Tu sais que tu as 3 minutes et vous allez vous croiser. Et subitement, c'est là que tu penses à appeler quelqu'un que tu n'as jamais appelé pour traîner et arriver à 18h03. Dieu te voit. C'est la raison pour laquelle le diable ne veut pas que tu réussisses ta mission. Pourquoi? Parce qu'il va te créer des missions parallèles. Il ne veut pas que tu vives pour aller, mais il veut que tu vives pour rester assis, pour te gaver. Il veut que le but de ta vie soit juste de chercher du travail, d'être dans ton confort. Non! Le temps est compté. La Bible dit que tout passera. Ton poste va passer. Ton compte bancaire va passer. Ta carte gold, là, ou c'est métal, elle va passer. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va subsister. Et c'est ce que la Bible dit dans le livre de Tite 2,14, les bonnes œuvres. Il faut que tu te lèves pour aller. C'est aussi la raison pour laquelle le diable veut créer des frustrations, veut créer des blessures dans ta famille pour t'empêcher d'ouvrir à nouveau ton cœur. Tu viens à l'église, mais tu ne veux plus te connecter aux autres. Tu ne veux plus rester. Il y a plusieurs personnes qui ont reçu des verbalisations parce que je vous ai dit, ceux qui passent rapidement sont verbalisés, mais ils continuent toujours à passer rapidement. Parce que le diable veut que tu restes dans ton coin. Mais en fait, tu es en train d'échouer. Parce que ta mission, c'est les autres. Ta mission, c'est ton voisin. Ta mission, c'est avoir compassion. C'est commencer à prier pour ton voisin. Seigneur, donne-moi une occasion de témoigner. Je suis timide, mais donne-moi une occasion. Donne-moi une occasion. Mais Jésus ne faisait pas simplement qu'être focus sur sa mission et mettre les gens au cœur. Il basait sa mission sur la prière. Il arrivait même qu'il chassait les disciples. Il leur disait, j'ai besoin de me connecter à Dieu. Avant de prendre des décisions importantes, la Bible nous dit qu'il passait toute la nuit à prier pour choisir les 12 apôtres. Pourquoi? Parce qu'il sait que sa mission n'a pas été mandatée par lui, mais a été mandatée par son Père. De cette même manière, pour ne pas dévier de la mission, il a besoin de se connecter à celui qui lui a donné la mission. Le diable veut que tu penses être dans la mission sans être connecté à celui qui t'a donné la mission. Tu as besoin d'être connecté à Dieu pour actualiser, pour avoir des mises à jour, pour savoir quelles sont les orientations à prendre. Seigneur, j'ai mon voisin qui ne te connaît pas. Je veux te le recommander. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Je raconte ce dernier témoignage. Je vous dis, tout ce que je vous dis là, c'est ma vie. Hein. J'avais un voisin dont la femme était très... c'est toujours mes voisins, hein, donc elle est très sociable. Et elle aimait venir taper à notre porte, tu vois, pour nous voir. Moi, je dis, dimanche, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je ne suis pas Jésus. Ah, moi, la foule là, non, on ferme les portes, rideau fermé, terminé. C'est fermé, lundi matin, 9h, on réouvre. Et jusqu'à ce que je sens que le Saint-Esprit m'interpelle. Il me dit, mais tu ne vis plus que pour toi, mais tu vis pour les autres. Il y a de la place pour la compassion. Mais je ne savais pas comment faire le pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Mets-moi dans des dispositions. Donne-moi de ne pas avoir peur du fait de croiser cette voisine et ce voisin. C'est un couple avec un enfant. Et un jour, ma femme a l'occasion d'échanger avec eux et ils sont musulmans. Et en fait, elle lui partage des difficultés par lesquelles ils passent. Ils avaient besoin de trouver une place en crèche. Et Kataï a pris le temps de prier pour elle. Et je crois la semaine qui a suivi, la crèche les a appelés pour leur dire non, il y a de la place. Et elle a dit, mais waouh, c'est qui votre Dieu là en fait? Et pas plus tard que, je crois vendredi, c'était le Ramadan, c'est ça? Ouais. L'Aïd, voilà.
Et elle vient nous donner un repas. Et dans mon cœur, je sens une joie, une occasion. J'ai dit, ah Seigneur, là. Avant, je voulais fermer la porte, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion de toucher. Et elle veut donner le plat. Je dis, non, rentre. Rentre. Maintenant, c'est plus rentre. Elle rentre, elle pose la nourriture, on s'assoit, on demande les nouvelles. Et puis, Kata était là et elle était seule. Et elle dit à Kata, vraiment, vous aviez prié la dernière fois pour notre fille, pour qu'on ait une place en crèche. Vraiment, ça m'a porté chance. Et Dieu a ouvert les portes. J'ai dit, attends, tu vas comprendre. Et il dit, je travaille maintenant, mais c'est loin. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Dire, Seigneur. Kata, il voulait prier, j'y laisse. Moi-même, je vais prier. Moi-même, là, je vais prier. Et je commence à prier. Je dis, Seigneur, touche son cœur. Je dis, le travail, c'est un alibi pour toi, mais c'est son cœur. Et quand on a fini, il dit, en fait, il y a vraiment quelque chose que je veux vous dire. C'est fou, mais à chaque fois que je prie, votre prière est bizarre. Il y a quelque chose. Et puis elle commence à verser les larmes. Je dis, oh yes, ça. J'ai dit, Jésus, il faut avoir de la place. Ça commence par ton voisin. Peut-être que tu n'iras pas en Roumanie, mais tu vas aller à la maison. Oui. Tu vas aller au travail. Tu vas voir ta famille. Mais peut-être aussi que tu vas aller en Roumanie. Parce que c'est là que Dieu veut t'envoyer. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Rabasa talavahante.